Bienvenue au centre de Rennes, l'un des plus importants centres INRA. C'est le 4e en termes effectifs avec environ 1000 personnes. Un des principaux axes de recherche du centre est la qualité des produits laitiers, en couvrant le volet allant de la production à l'économie en passant par la transformation. La France produit annuellement environ 25 milliards de litres de lait, ce qui correspond à 1 million de tonnes de matière grasse. Alors, le lait a une composition très complexe. Moi, mes travaux de recherche se focalisent sur les lipides du lait. Il faut savoir qu'il y a des fractions du lait qui ont été très étudiées, comme par exemple les protéines. Il y a eu peu de travaux en comparaison qui ont été faits sur les lipides du lait. Par contre, ces travaux sont très importants depuis à peu près une dizaine d'années. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été recrutée à l'INRA de Rennes. Donc, je me focalise sur les propriétés physico-chimiques de ces lipides du lait, notamment leur composition fine qui permet d'expliquer leurs propriétés fonctionnelles. Et nous avons également conduit des travaux de recherche pour étudier les propriétés nutritionnelles de ces lipides du lait dans les produits laitiers. Le lait est un milieu complexe composé de nombreuses molécules, dont des acides gras. Ils sont actuellement au nombre de 400 identifiés. Certains d'entre eux sont saturés et d'autres insaturés. Actuellement, on nous recommande, d'un point de vue nutritionnel, de diminuer cette quantité d'acides gras saturés et d'augmenter la teneur en acides gras insaturés, comme par exemple les oméga 3. Un des moyens est l'alimentation des vaches, c'est-à-dire qu'en donnant une certaine alimentation aux vaches, on peut donc augmenter cette concentration en acides gras insaturés. Les phospholipides du lait se situent au niveau de la membrane du globule gras. Ils sont en quantité mineure dans le lait, mais ils ont un atout nutritionnel et fonctionnel fort intéressant. La modification en fait, de la membrane du globule gras par le biais de l'alimentation des animaux va influencer les procédés de fabrication des produits laitiers. Technologique du laboratoire a plusieurs activités. En ce qui concerne la thématique de recherche sur les lipides du lait, nous l'utilisons pour fabriquer des produits laitiers de composition et de structure bien maîtrisées, tout cela pour répondre à nos questions de recherche. Le laboratoire est également reconnu depuis des années pour ses compétences en technique séparative à membrane, dont Jacques va vous parler. Oui, donc vous avez ici devant vous un pilote de microfiltration instrumenté. L'élément principal de ce pilote, c'est la membrane. Donc ici vous avez une membrane de microfiltration en céramique. Le produit infiltré passe à travers ces canaux. L'élément infiltré traverse la membrane. Cette membrane est fixée ici et par le biais d'une faible pression transformateur, nous séparons les différents constituants du lait. En ce qui concerne les lipides du lait, nous utilisons ces techniques à membrane pour fractionner les globules gras du lait en fonction de leur taille. Et également, nous sommes en train de développer des procédés pour concentrer et purifier les phospholipides du lait qui ont fort intérêt à la fois fonctionnel et nutritionnel. Donc l'objet, c'est de travailler sur la cristallisation de ces matières grasses dans des produits finis pour essayer d'améliorer leur qualité et d'évaluer leurs propriétés sensorielles et fonctionnelles. Et en termes d'exemple, on peut citer la tartinabilité du beurre à la sortie du frigo qui est très influencée par ses propriétés de cristallisation. Donc, au laboratoire, la mesure des différentes tailles de globules gras est effectuée car nous savons qu'elle a une influence sur les propriétés fonctionnelles, nutritionnelles et sensorielles des produits laitiers. J'ai développé des protocoles de marquage innovants pour explorer l'organisation des lipides. Là, on a développé un marquage des phospholipides qui se trouvent autour des globules gras et mis en évidence une hétérogénéité de structure et de composition de la membrane des globules gras. Par ailleurs, on sait que les procédés technologiques utilisés lors de la fabrication des produits modifient l'organisation de la matière grasse. Là, par exemple, en rouge, il y a la matière grasse et en vert, le réseau protéique à l'intérieur d'un emmental. Pourquoi le lait? En fait, je pense que c'est une question de circonstances. J'ai eu l'opportunité de commencer à travailler sur les lipides du lait dès mon premier stage. Puis j'ai rencontré Michel Olivon, mon directeur de thèse, qui était quelqu'un de passionné. Il a été déterminant dans mon parcours et depuis, je travaille sur les lipides du lait.